Comment lire plus de livres en cette année 2024? Chaque année, on prend tous de bonnes résolutions et au bout de quelques semaines, pour les plus valeureux, au bout de quelques mois, on perd ses bonnes habitudes. Et franchement, s'il y a une habitude qui a vraiment changé ma vie, qui a changé une grande partie de ce que j'apprends, c'est le fait de lire des livres. Évidemment, ça peut paraître un petit peu cliché. J'apprends énormément aussi beaucoup de choses sur YouTube, mais vraiment, le fait de lire des livres, on apprend à avoir une habitude qui est saine et également, on arrive à extraire énormément d'informations. Et bien sûr, ça ne va pas changer notre vie du jour au lendemain, mais avec pareil, le principe de l'effet cumulé. Si sur une année, je lis 3, 4, 5, 6 livres qui ont un impact sur moi sur 10 ans, ben en fait, notre vie sera bien différente de quelqu'un qui a passé ces années-là plutôt à scroller sur les réseaux sociaux. La première étape à avoir, c'est de se dire pourquoi je vais faire ça, pourquoi je vais lire. Qu'est-ce que est mon but profond? Est-ce que c'est simplement pour me divertir et pour préférer me divertir avec des romans plutôt que des scrolls sur des reels par exemple? Ça peut être une bonne motivation. On n'est pas toujours obligé d'apprendre des choses, mais on peut avoir finalement une culture littéraire et avoir une source de plaisir qui est plus saine, ou bien vraiment d'apprendre des choses, d'essayer de décortiquer des sujets. Moi, ça peut être le côté entrepreneuriat, ça peut être un côté plus sur un développement personnel sur certains points, ça peut être des livres de culture, d'histoire, mais voilà, essayez de trouver quelque chose qui vous donne envie et ça va vous permettre d'avoir ce moteur-là qu'on va mettre en place tous les jours. Donc la première étape, c'est d'avoir des objectifs clairs et mesurables dans ses habitudes de lecture. Ça ne sert à rien de se dire je vais me mettre à lire 2 heures par jour, je veux lire 10 livres par mois. C'est quelque chose qu'on ne va pas réussir à faire. Donc moi je me dis, c'est assez simple, je dis que je suis quelqu'un qui lit régulièrement, mais je n'ai pas besoin de lire 5 heures par jour. La plupart du temps, la journée, je suis à l'hôpital, le soir, je vais à la salle de sport. Quand je mange, après, je préfère regarder une série, enfin, je préfère regarder un documentaire, quelque chose qui me divertit un petit peu plus pour quand je mange. Mais après, je sais que je lis tous les soirs avant d'aller me coucher de 22h30 jusqu'à 23h. Ça me fait 20 minutes, une demi-heure tous les soirs. Ce n'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui est déjà bien pour moi et ça me permet de lire en moyenne à peu près un livre par mois, c'est déjà un bon quota et donc voilà, j'avance régulièrement dans ces livres-là. Donc ayez des objectifs clairs et mesurables pour savoir dans quelle direction vous allez et quelque chose qui ne paraît pas non plus insurmontable. Deuxième chose, c'est de créer une routine quotidienne de lecture. Il faut que vous sachiez à quel moment vous allez lire parce que si vous improvisez, si vous dites ah oui bon ben je vais me mettre à lire et vous ne savez pas vraiment quand est-ce que vous allez lire, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc moi ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de savoir à quel moment. Ça peut être par exemple tous les matins avant d'aller au travail, vous lisez 20 minutes, mais la plupart du temps c'est quelque chose qui est plus difficile parce qu'on n'a pas le temps, on préfère dormir le matin, on est un peu speed. Donc ça peut être tous les soirs en rentrant, quand vous rentrez du boulot à 18h, vous dites je lis une demi-heure. Voilà, donc ça c'est pas mal. Moi je vous ai dit que je préférais lire le soir avant d'aller me coucher, mais au lieu par exemple de passer une demi-heure sur l'ordinateur ou une demi-heure devant la télé, tous les soirs à 22h, vous dites catégoriquement tous les soirs à 22h, mon habitude, je me mets à lire une demi-heure jusqu'à ce que je m'endorme. Ça peut être également une bonne habitude. Voilà, mais trouvez une habitude de lecture quotidienne que vous allez suivre. Alors il y a des jours où on ne va pas y arriver, mais la règle que je pourrais vous proposer, que je trouve pas mal, c'est de ne jamais sauter l'habitude 2 jours d'affilée. Parce que louper un jour on peut, mais 2 jours après on commence à casser l'habitude. Donc si vous lisez tous les jours au mieux, mais au moins tous les 2 jours, c'est un bon début. Ensuite, il va falloir choisir les livres. Et c'est important de choisir les livres qui nous intéressent. Inutile de dire, alors on peut avoir des livres qu'on nous recommande, bien évidemment, mais le but ce n'est pas de lire, de se dire, bon ben ok, il faut que je lise, du coup il faut que je lise des livres de développement personnel, ou bien il faut que je lise des livres classiques, les classiques, il faut que j'apprenne du Victor Hugo, etc., etc. Il faut vraiment lire des livres qui nous donnent envie par rapport à son propre intérêt. Et c'est comme ça qu'on est enthousiasmé et qu'on a envie de lire. Parce que si ça ne vient pas de notre propre envie, on va avoir du mal, on va tenir un peu au début et puis après ça va nous saouler. Donc ça c'est vraiment important d'avoir des centres d'intérêt, de réfléchir et de passer un petit peu de temps peut-être. Moi c'est très simple, je vais sur Google et je marque par exemple meilleur livre sur un domaine spécifique, meilleur livre de marketing, meilleur livre sur prise de décision, meilleur livre sur le stoïcisme, meilleur livre sur histoire de France, etc. etc. meilleur roman, etc. Ça peut être juste une envie de lire des romans policiers parce qu'il y en a qui adorent ça et c'est très bien. Et voilà. Mais sachez que lire, on sait que c'est une bonne habitude et pour pouvoir tenir, c'est important de savoir quels sont les livres qui nous donnent envie et de susciter cette envie d'avoir vraiment des livres qui nous intéressent. Ensuite, la quatrième étape, c'est la règle des 50 pages. Je sais que des fois, en fait, on est un petit peu irrationnel et on est prêt à payer des sommes, par exemple 200 € pour un t-shirt Dior. Et en fait, les livres, ça coûte pas très cher. Et ce que je vais vous dire, c'est que la règle des 50 pages dit que si au bout de 50 pages, le livre ne nous plaît pas, vraiment qu'on voit qu'on n'accroche pas, qu'il nous saoule,
Il ne faut pas se dire, bon ben, j'ai payé un livre 17 balles et du coup je dois aller jusqu'au bout, parce que c'est le meilleur moyen de se dégoûter et après finalement d'arrêter de lire. Donc moi ce que je fais, c'est qu'on va voir juste après, mais j'ai 2-3 livres qui tournent et je lis un petit peu un livre, et quand j'en ai un petit peu marre, je change de livre et après j'ai envie de relire le livre. Voilà, vous comprenez? Donc si un livre ne vous plaît pas, il ne faut pas particulièrement se forcer à le lire. Évidemment, il faut un petit peu avancer, c'est pour ça que 50 pages c'est déjà pas mal. Mais si le livre ne vous plaît pas, moi des livres que j'ai commencé et j'ai arrêté tout simplement parce que j'en avais marre et il ne me plaisait pas. Et on verra que ça peut être 50 pages, mais ça peut être 140 pages. Voilà, le but, c'est pas toujours d'aller au bout des livres. Des fois, il y a des parties qui ont plus de valeur que d'autres, peu importe, mais déjà, le simple fait de lire et de lire des choses qui nous plaisent apporte beaucoup de valeur personnelle, intellectuelle, etc. Cinquième point, ça peut être d'avoir plusieurs modes de lecture. Donc, vous pouvez avoir des livres physiques. Moi, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup sur Kindle. Alors, le but, c'est pas de faire la pub, ça peut être une autre plateforme, mais le fait, par exemple, de lire sur le téléphone, on pourrait dire oui, il ne faut pas d'écran, mais quand l'écran il est au minimum, que c'est du noir sur du blanc, enfin, c'est tout le fond noir, il n'y a que quelques écritures blanches, c'est pas dramatique et ça m'empêche vraiment pas de dormir et je me sens bien. Mais il faut que vous pouvez avoir plusieurs façons, vous pouvez avoir plusieurs supports, des livres audio, etc. Ça marche aussi. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un livre audio quand vous êtes dans la voiture ou bien quand vous marchez. Vous pouvez avoir le livre Kindle le soir. Par exemple, imaginons, vous dormez dans le lit avec votre copain, votre copine et que de mettre de la lumière, ça dérange, juste d'avoir le téléphone, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, il faut que ne pas hésiter à avoir plusieurs modalités de livres et plusieurs livres, on va le voir juste après, qui vous permettent d'avoir plus facilement, le fait de lire beaucoup plus facilement et d'avoir surtout des livres toujours sous la main qui vous plaisent et qui vous donnent envie. Sixième point important, c'est de réduire les distractions parce que évidemment, lire, ça procure du plaisir, mais c'est un plaisir qui est assez fin, c'est-à-dire que c'est pas comme une vidéo TikTok ou une vidéo Insta qui va vous donner des pics et en fait qui vous donne beaucoup de plaisir mais qui ne nous apporte pas grand-chose. Et voilà. Et donc en fait, si vous voulez avoir un bon niveau de dopamine et donc avoir vraiment cette envie de lire, si vous supprimez les autres distractions, vous allez être beaucoup plus à même de lire. Donc imaginons, je vous mets dans une maison en plein milieu de la campagne et que vous n'avez rien à faire, et bien si je vous donne un livre, vous allez trouver ça intéressant. Alors que si je vous mets dans une salle avec tout à disposition, un jet ski, voilà, un jet ski non, mais des jeux vidéo, tout et n'importe quoi, lire, ça va être la dernière chose que vous avez envie de faire. D'accord? Ça va dépendre des personnes, mais voilà. Donc si vous réduisez les distractions, vous allez être beaucoup plus à même et beaucoup plus avoir envie de lire parce que par rapport aux autres activités, c'est une activité intéressante. Voilà. Donc réduire la distraction. Moi personnellement, je ne vais jamais sur les réseaux quasiment. Insta, TikTok, j'essaie d'aller au minimum. Et quand je suis après le soir, je coupe le téléphone. Du coup, la seule chose que j'ai envie, c'est de lire. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à partir de 22 h, je me mets en mode avion sur mon téléphone. Quand il y a le mode avion, la seule chose qu'il y a, c'est de lire. Oui, vous pouvez avoir des jeux en mode avion, mais si vous supprimez ces applications, il ne vous reste plus que lire. Voilà. Donc c'est important de se dire ça. Et dernière étape, n'hésitez pas à avoir plusieurs livres. Moi, j'ai plusieurs livres. Ça ne me dérange pas des fois de changer, etc., etc. quand on en a marre. Et puis après, on a envie de temps en temps de retourner sur l'autre livre. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, ne pas hésiter. Avoir des livres qui nous donnent envie. Comprenez que les livres, dans tous les cas, c'est un très bon investissement. C'est des gens qui ont mis du temps à faire ça. Et franchement, je vois la valeur qu'il y a. Il y a des gens qui vont payer des formations extrêmement chères et le contenu n'est pas mieux que dans un livre. Alors il est proposé différemment, souvent c'est des formats vidéo etc. Mais les livres vraiment c'est une source infinie de connaissances, il y en a énormément et donc vraiment n'hésitez pas à cumuler plusieurs livres. Franchement à chaque fois ça coûte 15 €. Quand vous êtes au format Kindle, il y en a qui sont moins chers et vraiment n'hésitez pas, vraiment c'est une bonne habitude à mettre en place. Voilà, donc on a vu ensemble et on va résumer les différents points pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir lire encore mieux durant cette année 2024. Donc définissez des objectifs de lecture clairs. Donc vous dire voilà j'ai envie de lire une demi-heure tous les jours ou 20 minutes. On a vu que on peut lire que 5 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Enfin, pas mal, c'est déjà bien. Deuxième chose, créer une routine de lecture quotidienne à une heure précise. Au moins vous savez quand vous rentrez du boulot, quand c'est le soir, vous lisez. Choisir des livres selon vos intérêts, donc n'hésitez pas à choisir des livres qui vous donnent vraiment envie et de varier les genres pour maintenir votre attention et votre envie. Quatrième point, utilisez la règle des 50 pages et si au bout de 50 pages le livre ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, vous passez à un autre livre et ce n'est pas les 15 ou les 16 € mis dans un livre qui vont vous ruiner, bien au contraire, parce que la plupart des gens vont prendre des bières à 10 balles, ils vont en prendre 3 et voilà, ça ne leur a pas bien apporté grand chose. Sixième point, n'hésitez pas à mettre en place un mode de lecture où vous pouvez avoir du Kindle, des livres audio, des livres normaux. Donc voilà, plus vous avez de sources d'informations qui vous permettent d'avoir de l'information de qualité qui sont présentes dans le livre, mieux vous allez être. Septième point, réduire la distraction. Moins vous avez de distractions, mieux vous allez être pour pouvoir avoir envie de lire. Et huitième point, n'hésitez pas
n'hésitez pas à avoir plusieurs livres, comme ça quand vous êtes saoulé d'un des livres, vous passez au suivant, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas un petit peu à me dire dans les commentaires quels sont peut-être les livres qui vous plaisent, les livres qui vous ont vraiment apporté de la valeur. Moi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo juste avant. Atomic Habits, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a permis de mettre en place des très bonnes habitudes. Actuellement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle... comment il s'appelle ? L'antifragilité, donc je vous en parlerai. C'est un livre qui nous pousse à avoir vraiment un comportement antifragile, c'est-à-dire d'affronter les défis et le fait que les défis nous forgent et nous rendent plus forts. Voilà, donc ça c'est une approche qui est assez importante, c'est un gros livre, je prends du temps pour le digérer. Je suis actuellement en train également de lire le livre de Ali Abdaal, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, je leur ai dit que j'étais hyper fan de ce mec. Donc voilà, c'est un livre sur la productivité, je vous en parlerai également quand je l'aurai lu, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas un petit peu à me faire part donc, dans les commentaires les livres qui vous ont apporté le plus. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la bio avec la newsletter J'apporte de la valeur tous les jours. Tous les étudiants en médecine, j'ai un petit guide d'anatomie gratuit disponible en bio. Moi, je vous souhaite plein de bonnes révisions. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!